temps, Vincent Munier, le photographe animalier célèbre, m'a proposé de venir l'accompagner pour partir à la rencontre de Panthère des Neiges. Je pensais que l'animal avait disparu. En tout cas, l'animal est inscrit sur les listes rouges des animaux en voie de disparition et je pensais qu'il n'en restait même plus aucun spécimen. Et il m'a dit, tu verras. Alors je l'ai accompagné. Nous avons voyagé pendant des semaines sur le plateau tibétain. Ne bouge pas, Sylvain, bouge pas. T'entends les yaks? Ils nous ont vus, c'est certain. Munier avait fait de l'affût une esthétique en même temps qu'une philosophie. Il m'avait invité à l'accompagner au Tibet à la poursuite d'un être que je croyais disparu, la panthère des neiges. Vincent Munier a commencé à photographier les oiseaux quand il était petit. Arrivé à l'âge adulte, il va en faire son métier. Il part à la rencontre des ours bruns, des yaks sauvages, ainsi que du loup arctique, le loup blanc. Des expéditions en solitaire, bien souvent. Cette fois-ci, il va entraîner Sylvain Tesson avec lui sur les hauts plateaux du Tibet, un décor minéral, du vent et puis le froid. Je pense que pour tout passionné, on se dépasse très vite, on dépasse vraiment nos limites. Et c'est ça qui nous tient, c'est toujours cette envie de la rencontre avec la bête. La rencontre avec la bête. Alors pour filmer cet instant, il y a l'attente avant. Dans le froid, l'immobilité, la cinéaste Marie Amiguet se fait discrète avec le moins de matériel possible. Une caméra toute petite, un seul objectif, et puis je voulais avoir tout en main pour que ce soit simple. Et ce qui était difficile pour moi, c'était pas tant de les suivre par ces températures à cette hauteur-là, c'était plus la poussière en permanence qui colle. On n'avait pas de douche, pas de douche pendant 3 semaines. Et cette poussière qui fait grincer des dents et qui est présente absolument partout, c'est ça qui était dur pour moi. En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient. Dans la nature, t'es face à toi-même, tu peux pas tricher. Sylvain Tesson dira que la cinéaste en fait était à l'affût de leur affût de la panthère. Les 2 hommes en effet attendent, ils sont souvent accroupis quand ils ne sont pas à plat ventre, entre 2 rochers, enroulés évidemment dans des couvertures, dans des petits abris. Il faut alors apprendre la patience pour le bouillonnant Sylvain Tesson. On apprend à ne pas espérer grand-chose, mais à se contenter de ce qui est devant nous. Ce qui oblige quand même à une réforme de soi-même, parce que nous autres, urbains, modernes du XXIe siècle, nous avons toujours l'habitude à vouloir forcer la réalité pour qu'elle corresponde à nos désirs. Et là, subitement, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est attendre, contempler, regarder, vous asseoir, et peut-être, à un moment, une bête apparaîtra-t-elle. Apprendre la patience, l'affût, scruter le paysage encore et encore à s'en abîmer les yeux. La panthère des neiges, elle, rôde la nuit, joue à cache-cache, son pelage qui se fond dans la roche qui est rousse et grise. Elle nous a vu passer. Ouais, elle est là, elle nous observe. J'ai vraiment vu la panthère des neiges d'abord à travers les yeux de Sylvain. Mon objectif, c'était de rester au plus près de ces personnages que je suivais. Et il fallait absolument que je loupe pas l'instant où on allait éventuellement la voir parce que c'était hors de question de faire de la mise en scène. C'était très émouvant en fait, peut-être plus que de la voir ensuite en vrai. C'est un peu comme mon premier loup, premier ours. C'est quand même extrêmement émouvant parce que ça nous hante en permanence pendant les préparatifs de ces voyages-là. Et on ne sait pas si on est dans la réalité ou l'irréel. Et c'est comme un mirage. Ce qu'elle m'a révélé, c'est que le monde dans lequel je vivais est profondément menacé dans sa beauté, sa diversité, son équilibre et son harmonie, et que nous serions bien inspirés d'en être des conservateurs plus avisés. Et ça m'a appris aussi que je devais cesser d'espérer vivre des choses à l'ambition démesurée et simplement me contenter de regarder ce qui était devant moi.